tenta de fuir. Putain! For many years, Maurice's theory of Give me some sign. Nothing else can do that other than the intelligence of something inhuman. J'espère que je n'approcherai jamais plus que ça de l'enfer. Bonsoir à tous, comme vous l'attendez, la première vidéo sur les époux Warren. Alors qui sont les époux Warren? On va bien sûr parler de Ed Warren et de Lorraine Warren. Edward Warren, non, tout le monde l'appelle Ed. Je sais qu'on l'appelle Ed, mais son vrai nom c'est Edward. Oui, mais on l'appelle aussi Ed. Est né le 7 septembre 1926 à Bridgeport. Un conseil, arrête ton accent anglais. Il est né le 7 septembre 1926 et nous a malheureusement quitté le 23 août 2006. Quant à Lorraine Warren, elle naît le 31 janvier 1927 à Bridgeport. Ton accent. Le 31 janvier 1927. Mais alors, qui sont les époux Warren? Eh bien, ce sont un couple d'écrivains qui sont spécialisés dans les sciences occultes. On les appelle aussi chasseurs de fantômes. Ed Warren est démonologue. Lorraine Warren est médium et clairvoyante. Mais ce n'est pas tout. Ils sont impliqués dans bon nombre d'affaires. Poltergeist, exorcisme, possession, qu'ils ont tous aidé à résoudre. On raconte d'ailleurs qu'ils auraient une pièce cachée dans leur maison dans laquelle ils auraient gardé un objet de chaque enquête. Et dans cet endroit, un prêtre catholique viendrait tous les jours pour le bénir. En 1952, il crée le New England Society for Psychic Research. Rien à dire. Ils ouvrent ensuite le Warren's Occult Museum, qui rassemble, comme je vous le disais, des objets dits possédés, ou ayant été impliqués dans un cas d'occultisme. L'affaire la plus connue des époux Warren est celle de Amityville, qui survient entre 1974 et 1976, dans la célèbre adresse du 112 Ocean Avenue. Dans la nuit du 13 novembre 1974, Ronald Jr., de la famille DeFeo, dont il était le fils aîné, assassine son père, sa mère, ses sœurs et ses frères au fusil. Cette histoire inspira par ailleurs des films et des livres, Amityville, la maison du diable, et bien d'autres ouvrages que vous regardez encore maintenant. J'ai jamais vu un truc pareil. Vous pouvez nous dire dans quelles circonstances ils sont morts? Hier soir, 6 membres d'une même famille ont été découverts, dans leur lit, morts, tués par balle. La police a arrêté le fils, Ronald DeFeo Jr., 23 ans. L'accusé affirme avoir entendu des voix à l'intérieur de la maison lui demandant de tuer sa famille. Mais Amityville n'est pas la seule enquête très connue des époux Warren. Dans le milieu des années 1980, ils interviennent sur un cas de possession. Le nom vous dira sûrement quelque chose. Maurice Theriault. Maurice Theriault était le fils d'une famille de fermiers franco-canadienne. Son enfance était particulièrement douloureuse. Son père le faisait travailler des heures durant
alors que Maurice Thérault n'avait même pas 10 ans. Son père était violent et le petit Maurice devenait de plus en plus fou, à tel point qu'il faisait même appel aux sciences occultes pour le délivrer de la tyrannie de son père. Un jour, Maurice rentre dans la grange et voit son père avoir des rapports sexuels avec un animal. Son père, fou de rage, força son fils à se joindre à lui. En grandissant, Maurice développe un talent particulier. Sa résistance était immense, sa force était extraordinaire. Il savait même des choses qu'il n'avait jamais apprises auparavant. Après avoir quitté ses parents, Maurice vit de petits boulots par-ci par-là. Mais en 1957, un nouveau drame survient. Son père tua sa mère d'une balle dans la tête. Mais en 1985, Maurice est âgé de 51 ans et vit dans la petite ville de Wackley, dans le Massachusetts, avec sa femme Nancy. Pour le moment, tout allait bien. Maurice avait la réputation d'être quelqu'un de doux, de gentil, affectif et travailleur. Il était même apprécié de ses voisins qui l'avaient surnommé le Frenchie. Et l'histoire ne se termine pas là. Quand Maurice se retrouvait seul avec sa famille, son regard changeait. Sa femme avait peur, ses enfants étaient terrifiés. Il disait qu'il était habité par un esprit qui le poussait à être violent. Mais en 1985, Maurice commençait à être victime d'étranges phénomènes. Du sang coulait de ses yeux, de son nez, de sa bouche. Des plaies apparaissaient sur son corps, sur son visage. En plus de ces manifestations étranges, Maurice devenait de plus en plus violent. Il crachait, insultait, frappait, parlait de suicide, parfois même de meurtre. Sa famille était terrifiée. Pourtant, Maurice et Nancy étaient tous les deux catholiques. Alors, elle décida de faire appel au curé de la paroisse. Ne sachant que faire, il décida de confier l'affaire aux époux Warren. Mais avant de se rendre sur place, les époux Warren décidèrent d'envoyer l'un de leurs assistants passer une nuit chez Maurice et Nancy. Ce qui fut très drôle, c'est que quand Ed Warren demanda à son assistant si les saignements de Maurice pouvaient être expliqués, l'assistant lui a répondu « Impossible, il est possédé ». Après ce rapport, les époux Warren décidèrent de se rendre chez Maurice et Nancy. Vu que seule Nancy était témoin de ces phénomènes surnaturels, l'archidiocèse de Boston recommanda à Maurice de voir un psychiatre, ce qu'il accepta. Mais arrivé là-bas, Ed Warren se rendit compte que le psychiatre ne croyait pas aux phénomènes surnaturels et pensait que la possession était une maladie mentale. Pour ne pas perdre de temps, Ed Warren décida que c'était inutile et ils rebroussèrent chemin. Mais quand Ed se leva pour repartir, Maurice lui fit un croche-pied. Ed tomba et saisit la main de Lorraine. Quand Ed Warren se releva, il vit le psychiatre rigoler et lui dit cette phrase : « Écoutez-vous, j'espère que quand vous serez seul, quelque chose arrivera et elle vous frappera en pleine bouche. » Malheureusement, l'état de Maurice s'aggravait. Les manifestations continuaient et de plus en plus de personnes en étaient témoins. Tony Spera, le neveu des époux Warren, et les époux Warren constataient que Maurice continuait à saigner. Il saignait encore de la bouche, des yeux, des oreilles, des symboles religieux se dessinaient sur son torse, sur ses bras et sur son dos. Maurice possédait maintenant une force incroyable. Lorraine Warren raconte qu'il a réussi à soulever l'avant de son pick-up et une statue de la Vierge Marie qui pesait 135 kg. Les époux Warren décidèrent d'appeler la police. Quand la police arriva sur les lieux, ils découvrirent Maurice Thérault étendu sur le sol dans sa salle de bain. On raconte même qu'une bave jaunâtre coulait de sa bouche. La police raconte même que le visage de Maurice se tordait de manière hideuse et qu'il a commencé à respirer très fortement et à murmurer des choses insensées. Après enquête, les Warren conclurent que Maurice était possédé déjà durant son enfance. En effet, ils pensent que le père de Maurice était déjà lui-même possédé. Comme l'archidiocèse de Boston refusait de s'impliquer, le père Boyer parla du cas de Maurice à Robert McKenna. Il dit d'ailleurs qu'un exorcisme était la seule solution au problème de Maurice. Le père McKenna décida alors d'effectuer 3 exorcismes. Pour le dernier, même 12 personnes étaient témoins. Le lendemain de la fête de Pâques, Robert McKenna se rendit dans la famille de Maurice Thérault. Alors que Robert McKenna commençait à prononcer des psaumes, on raconte que Maurice restait impassible, mais que son visage se déformait d'une manière étrange. La femme de Maurice dit d'ailleurs cette phrase étrange : « J'ai vu le visage de mon mari changer. Ce n'était pas le sien, mais bel et bien celui d'un démon. » Soudain, c'est le corps de Maurice qui se mit à changer. Sa peau devenait comme brûlée,
Il y avait des cloques qui apparaissaient sur ses joues et sur son front. Plusieurs témoins disent même que les yeux de Maurice étaient devenus des yeux de serpent. Après quelques minutes d'exorcisme, Maurice s'écroula, puis se réveilla quelques minutes plus tard en demandant à voir sa femme. Les époux Warren pensèrent que l'exorcisme était une réussite. Quand il revint à lui, Maurice demanda à voir sa femme Nancy. Les époux Warren déclarèrent que l'exorcisme était alors terminé. Pourtant, les problèmes n'étaient pas terminés, car peu de temps après, Maurice a été accusé d'avoir eu un rapport sexuel avec sa belle-fille. Le père de cette dernière voulait à tout prix porter plainte, mais le procureur leur demanda de refuser, car il ne voulait pas traiter une affaire d'aliénation mentale. Quand les époux Warren apprirent cette accusation, Ed émit une hypothèse, que ce ne pouvait pas être Maurice qui aurait agressé sexuellement sa belle-fille, mais un cauchemar, un esprit qui aurait pris l'apparence de Maurice Thériault. Maurice n'avait absolument aucun souvenir de cet acte. D'ailleurs, Ed a bien dit « Si vous connaissez Maurice comme je le connais, vous savez très bien qu'il n'aurait jamais pu faire quelque chose comme ça. » Au cours des années qui suivirent, Maurice ne saignait plus. Sa peau était redevenue lisse. Mais en 1991, le cauchemar recommence. Ed Warren reçoit un coup de fil très inquiétant de Nancy. Elle dit d'ailleurs « Ed, revenez vite. » Du sang recommence à couler des yeux, de la bouche et des oreilles de Maurice. Un jour, Nancy dit à Maurice qu'elle devait sortir pour aller faire les courses. Maurice, lui dit alors qu'il devait aller au sous-sol pour travailler. Au retour de Nancy, Maurice bondit de la porte de la cuisine avec un fusil de chasse calibre 12 mm. Ils commencèrent à se battre, essayant d'arracher l'arme des mains de l'autre. Mais Maurice donna un coup de crosse en plein visage à Nancy. Elle s'effondra sur le sol et essaya de fuir de la maison pour chercher des secours. Alors que Nancy venait de sortir de sa maison, Maurice commença à tirer des coups de feu. Une première balle se logea dans le bras de Nancy. La deuxième fit exploser la fenêtre du salon. Maurice alors commença à courir après elle. Il a réussi à la rattraper et la força à s'asseoir dans le salon en face de lui. Nancy nous dit ceci. Il était assis juste en face de moi et commença à mettre le fusil dans sa bouche. Il essayait de lutter, mais je ne voyais personne. Pourtant, il se battait bien contre quelqu'un. Finalement, Maurice arriva à ses fins. Il a réussi à se tirer une balle dans la tête. Nancy raconte que son corps a bougé et que la seule chose qu'elle a dite était Amen. Encore à ce jour, aucune explication n'a été donnée dans l'affaire de possession de Maurice Thériault.